Cette histoire va te prouver que la foi vaut plus que l'or. Un chercheur d'or pauvre a demandé à Dieu une pépite d'or, et Dieu lui a répondu avec quelque chose de bien plus grand. Ne rate pas une seule seconde de cette histoire extraordinaire. Dans une région minière, aux grandes rivières et aux montagnes dorées, où depuis des générations les hommes vivaient en extrayant l'or avec des pioches, des pelles et des bacs, habitait un homme nommé Julien. Un homme au visage buriné par le soleil et aux mains durcies par la terre. Il vivait avec sa femme Marie et ses 2 jeunes enfants dans une modeste petite maison de terre, battue au toit de chaume, dans le quartier le plus pauvre du village. Bien qu'il fût pauvre et humble, Julien possédait quelque chose que même l'or le plus pur ne pouvait acheter, une foi inébranlable en Dieu. Chaque matin, avant de prendre son bac et ses outils, il levait les yeux vers le ciel et priait avec gratitude. Même si sur sa table il n'y avait souvent pas de nourriture abondante, il remerciait avec joie car sa famille ne se couchait jamais le ventre complètement vide. En sortant dans la petite cour de sa maison de terre, Julien s'agenouillait sur le sol humide, fermait les yeux, tendait ses mains vers le ciel et laissait sa voix s'élever. « Père bien-aimé, aujourd'hui je me lève avec un cœur reconnaissant. Merci pour l'air que je respire, pour le pain qui arrive encore à notre table, même s'il est rare, et pour la vie de ma femme Marie. Tu sais, Seigneur, que je n'ai pas de richesse, mais j'ai la foi. Tu connais mes mains fatiguées de chercher l'or dans les rivières et les ruisseaux, mais tu sais aussi que mon espoir ne s'éteint jamais. Père, donne-moi la force de ne pas abandonner. Donne-moi la foi pour continuer à croire quand mes yeux ne voient rien. Tu as promis de ne jamais abandonner le juste, et je crois en ta parole. Si c'est ta volonté, Seigneur, un jour tu mettras dans mes mains la bénédiction que j'attends tant, non pour m'enorgueillir, mais pour donner un avenir digne à ma famille, et pour aider ceux qui ont moins que moi. » En terminant sa prière, Julien se levait le visage serein. Peu importait si ce jour-là, il trouvait un seul gramme d'or ou aucun. Dans son cœur brûlait la certitude que sa foi semait la graine d'un miracle. Julien attrapa ses outils, son bac usé, la caisse en bois héritée de son père, la pelle, la pioche et un petit sac où il gardait l'or qu'il parvenait à extraire. D'un pas ferme, il sortit de sa humble demeure. Avant de partir, il s'arrêta un moment à la porte et regarda sa femme, Marie, qui préparait déjà le maigre petit déjeuner avec ce qu'ils avaient pu garder de la veille. Il s'approcha d'elle, l'embrassa tendrement et lui murmura « Aie confiance, mon amour, Dieu ne nous abandonnera pas. » En chemin, comme à son habitude, il chantait des louanges à Dieu. Ce n'étaient pas des chansons écrites dans un livre, mais des prières transformées en mélodies, qui naissaient du plus profond de son âme. Sa voix résonnait sur les sentiers poussiéreux et semblait se confondre avec le murmure de l'eau qui coulait dans les ruisseaux. « Gloire à toi, Seigneur. Tu es mon espoir, ma subsistance et ma force. Même si mes mains se fatiguent, en toi je trouverai toujours le repos. » Les gens du village, habitués à le voir passer chaque jour avec la même foi et détermination, le regardaient avec respect. Certains pensaient que Julien était un naïf, qu'il se contentait de si peu. D'autres, en silence, l'admiraient car ils savaient qu'il y avait en lui une paix que même les richesses des mines ne pouvaient acheter. Arrivé au ruisseau, Julien se penchait sur le courant cristallin, plongeait son bac et commençait le patient travail de séparer le sable et les pierres, cherchant parmi elles un éclat doré. De l'autre côté du village, dans le quartier des riches, vivait Gabriel, un riche acheteur d'or. Il avait de l'argent, des propriétés et la renommée, mais il lui manquait le plus important, l'humilité et la compassion. Son commerce s'était développé non seulement grâce à l'or que lui apportaient les grands et petits mineurs, mais aussi grâce à sa ruse et à ses tromperies. Beaucoup de mineurs artisanaux savaient au fond d'eux que Gabriel était injuste avec les balances, qu'il trouvait toujours le moyen de décompter quelques grammes de l'or qu'on lui apportait. Il feignait que la mesure était correcte, mais en secret, il manipulait les poids pour payer moins que le juste prix. Malgré cela, la plupart venaient à lui car il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs dans la région. Gabriel profitait de ce besoin. Plus pauvre arrivait un homme avec son petit butin, plus il devenait arrogant et moqueur. Et de tous les mineurs, Julien était celui qui souffrait le plus de son mépris. Gabriel l'appelait avec moquerie « simple chercheur d'or », et plus d'une fois il lui disait devant d'autres « Tu ne sortiras jamais de là, Julien. Tu seras toujours un pauvre homme qui creuse dans la terre pour m'apporter des miettes d'or. Souviens-toi que tu dépends de moi, car sans moi tu n'as nulle part où vendre tes grammes. » Les rires de Gabriel pesaient comme des pierres, mais Julien ne s'offensait jamais. Il ne permettait pas que l'arrogance du riche salisse son cœur. Avec patience, il levait son regard et répondait d'une voix ferme et tranquille. « Un jour Dieu me donnera la bénédiction, Gabriel, je le sais. »
Gabriel laissait échapper un rire froid et moqueur. Il le regardait de haut en bas avec ce geste de supériorité qui le caractérisait tant et répondait avec dédain « Tu crois vraiment que Dieu va mettre une pépite d'or dans tes mains calleuses ? Julien, les miracles ne sont pas pour les gens comme toi. » Les temps de Julien devinrent plus durs que jamais. Les rivières et ruisseaux qui avant lui donnaient quelques paillettes d'or ne lui rendaient maintenant que de la poussière brillante, insuffisante pour l'échanger contre de la nourriture. Dans son humble foyer, la table se réduisait au strict nécessaire. Du riz blanc et de l'eau. Sa femme essayait de sourire devant les enfants, mais Julien pouvait voir la faim dans leurs regards. Cette image le blessait plus que n'importe quelle pierre dure de la mine. Une nuit, après un long jour de travail sans pouvoir extraire presque rien d'or, la douleur l'emporta. Il ferma la porte de sa petite chambre, s'agenouilla sur le sol froid et, les larmes aux yeux, leva ses mains vers le ciel. « Seigneur, je ne prie plus pour moi. Je prie pour ma femme et mes enfants. Ne les laisse pas se coucher avec la faim, Père. Donne-moi la force. Même si mes mains saignent dans la terre dure, si c'est ta volonté, bénis-moi avec cette pépite dont j'ai tant rêvé. Tu es le maître de la terre, de l'or et de l'argent cachés en elle. Et même si mes forces m'abandonnent, même si mes yeux voient peu de fruits, je continue à croire que tu es fidèle. » Cette nuit-là, après la prière qui brisa son âme, Julien tomba dans un sommeil étrange, plus réel que toute veille. Il rêva qu'il travaillait avec son vieux bac près de la rivière, mais son visage était fatigué, éteint, avec une tristesse que même les eaux ne pouvaient refléter. Soudain, de la brume du rêve, apparut un homme. Son vêtement était rustique, simple, mais si propre et resplendissant qu'il semblait ne pas appartenir à ce monde. Il s'approcha d'un pas serein et d'une voix chaleureuse lui dit « Bon homme, comment cela s'est-il passé aujourd'hui ?» Julien baissa le regard et répondit avec un sourire forcé « Bien, grâce à Dieu. » Mais au fond de son cœur, il savait que ce n'était pas vrai. Alors cet homme étrange le regarda comme s'il pouvait voir à travers son âme. « Ne t'inquiète pas, Julien, » dit l'homme avec fermeté. « Tes désirs seront exaucés, non par hasard ni par chance, mais par ta foi. » Avec des yeux tremblants, Julien demanda « Et comment cela arrivera-t-il » L'homme sourit et pointa vers l'horizon de son rêve. « Demain, dès la première heure, tu iras au centre du village. Là où les pigeons se rassemblent pour manger, tu les nourriras. Avant de leur donner le grain, tu fermeras les yeux et diras avec toute ta foi « Merci Dieu pour tout ». Puis tu parleras à ces pigeons comme s'ils étaient des messagers du ciel et tu leur confieras ta demande. » Julien le regardait avec étonnement et doute, sans comprendre totalement. L'homme étrange ajouta alors « Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas le sens, mais tu le comprendras après. » Quand Julien tenta de poser plus de questions, l'homme tendit la main et toucha doucement son épaule. Instantanément, tout le rêve se dissipa, dans une lumière brillante. Julien se réveilla le cœur agité, l'écho de ses paroles résonnant dans son esprit. Il se leva lentement, essayant d'ordonner ce qu'il avait rêvé. Voyant Marie, il ne put garder pour lui ce qu'il portait à l'intérieur. « Marie, j'ai fait un rêve étrange, » dit-il à voix basse, presque tremblant. « Un homme est apparu et m'a parlé de ma vie. Il m'a dit que demain je devais aller au centre du village, où se rassemblent les pigeons, les nourrir et leur demander de porter ma demande au ciel. » Le lendemain, Julien, encore avec le poids du rêve dans le cœur, se leva tôt, remercia Dieu, s'habilla calmement et sortit vers le centre du village. Quand il arriva, l'endroit était presque vide, sauf les dizaines de pigeons qui voltigeaient et picoraient le sol. Il acheta un peu de grain d'un vieil homme qui vendait des graines près de la place. Les pigeons, attirés, s'agglutinèrent autour de lui. Julien leva le visage vers le ciel et, se souvenant des paroles de l'homme du rêve, murmura avec beaucoup de foi « Merci Dieu pour tout ». Le lendemain, comme toujours, il se leva tôt, remercia Dieu pour un nouveau jour et se disposa à continuer sa routine. Sa femme, avec amour et tendresse, lui offrit un peu de riz et d'eau, car il n'avait rien d'autre au garde-manger. En chemin, il rencontra un vieil homme étrange, au pas fatigué et au regard las. L'homme l'appela doucement et lui demanda un peu de nourriture et d'eau. Sans hésiter, Julien répondit « Je n'ai que du riz et de l'eau, mais je les partagerai avec toi car je vois que tu es très fatigué. » Le vieil homme le regarda avec gratitude et lui dit d'une voix tremblante « Tu es un homme très bon. D'autres sont passés avant toi et n'ont pas voulu me donner quoi que ce soit. » Julien, avec humilité, lui donna toute sa nourriture. Le vieil homme, surpris, le bénit avec un sourire et dit « Je vois que tu portes tes outils et vas chercher de l'or, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Julien avec un soupir fatigué. « Mais cela fait plusieurs jours et je n'ai pas pu trouver grand-chose. » Le vieil homme leva le regard vers le ciel et dit « Peut-être que Dieu te bénira aujourd'hui. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, le vieil homme le laissa marcher quelques mètres puis, soudain d'une voix forte, lui cria à distance
Dans le petit ruisseau où tu vas travailler, tu trouveras une roche différente des autres, une grande roche. Sous cette roche, tu trouveras quelque chose de spécial. » Julien s'arrêta, tourna la tête pour le regarder, mais le vieil homme n'était plus là. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais été là. Étonné et confus, Julien continua son chemin jusqu'au ruisseau. Il se mit à travailler comme d'habitude, frappant les pierres et creusant avec patience, mais ne trouvait rien. Pourtant, les paroles du vieil homme résonnaient dans son esprit comme un écho impossible à ignorer. Il décida de remonter le ruisseau et après quelques minutes, il la vit. Une roche différente, énorme, qui se distinguait de toutes les autres. Le cœur de Julien commença à battre fort. Il prit sa barre de fer, fit levier de toutes ses forces, et quand la roche bougea, il resta paralysé. En dessous brillait une pépite d'or gigantesque, si grande qu'il fallait ses 2 mains pour la tenir. Julien resta stupéfait, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. À cet instant, il se souvint du rêve qu'il avait eu et du vieil homme mystérieux. Alors il comprit la vérité. Ce vieil homme n'était pas un homme ordinaire, c'était un ange envoyé pour lui montrer que sa foi et sa générosité avaient une récompense. Julien, les larmes aux yeux, s'agenouilla à cet instant même et leva ses mains vers le ciel. Entre ses sanglots, il remercia Dieu pour cette bénédiction inattendue. Le lendemain matin, Julien entreprit un voyage vers un village plus grand de la région. Là, il vendit la pépite d'or qui pesait plusieurs kilos. La valeur était suffisante pour changer sa vie et celle de sa famille. Sans hésiter, il tint sa promesse. Il mit de côté 10% du gain pour aider les plus nécessiteux. Avec le reste, Julien commença un petit commerce d'achat d'or. Au fil des mois, les mineurs artisanaux venaient à lui, car il s'était fait la réputation d'être un homme juste qui ne trompait jamais avec de fausses balances parce qu'il craignait Dieu. Pendant ce temps, Gabriel remarquait avec étonnement comment Julien prospérait. Son propre commerce commença à décliner, car les grands mineurs découvrirent qu'il les trompait sur le poids de l'or. Un jour, consumé par la curiosité et l'envie, Gabriel s'approcha de Julien et lui demanda « Qu'était-ce qui a changé dans ta vie? Pourquoi prospères-tu tant maintenant ?» Julien le regarda calmement et lui répondit « Te souviens-tu quand tu m'humiliais parce que j'étais pauvre et me disais que je n'arriverais jamais à rien? J'ai toujours demandé à Dieu de me bénir et je t'ai dit qu'un jour il écouterait ma prière. Eh bien, un jour j'ai trouvé une pépite d'or de plusieurs kilos. C'était la réponse du ciel à mes supplications. » Gabriel resta silencieux, honteux. Il comprit que Dieu n'avait pas failli à sa promesse et que la prospérité de Julien ne venait pas seulement de l'or, mais de sa foi, de son travail acharné et de son cœur reconnaissant. Avec le temps, Julien put donner à sa famille une vie digne et pleine d'opportunités. Ses enfants allèrent à l'école, son foyer se remplit de paix, et à chaque gain, il n'oubliait jamais de mettre de côté ses 10% pour les plus nécessiteux. Et ainsi Julien, cet humble mineur artisanal qui arrachait l'espoir de la terre avec ses mains, devint un symbole de foi, de gratitude et de persévérance, rappelé non pour sa richesse, mais pour la noblesse de son cœur et sa confiance inébranlable en Dieu. Si tu apprécies cette histoire, écris en commentaire « Merci » pour me montrer que tu es connecté au message. Et n'oublie pas, 95% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si tu fais partie de ce groupe, je t'invite de tout cœur à t'abonner maintenant. C'est gratuit et tu pourras continuer à recevoir plus d'histoires qui inspirent et transforment les vies.